Un échange sur la question de la gestion des ordures ménagères et la voirie urbaine se tient ce 1er avril 2025 à Yaoundé sous les auspices du maire de la ville. C'est en présence des hommes et femmes de médias, directeurs et représentantes des services en charge du nettoyage dans la ville de Yaoundé. Le maire de la ville, Luc Messia Tangana, dans sa prise de parole, fait le point sur une lettre du ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui lui a été adressée en date du 28 mars 2025 qui a fuité sur la toile. Le magistrat municipal renseigne que cette lettre n'a jamais été reçue au service courrier de la mairie de la ville. Luc Messia Tangana exprime sa gêne en précisant que cet acte est une manœuvre de distraction visant à perturber les entreprises en charge de l'hygiène et la salubrité dans la capitale. C'est à se demander si son auteur supposé a voulu l'adresser au détenteur actuel de cette lettre. Sinon, à la mairie de la ville, elle est considérée comme une manœuvre de distraction, une manœuvre de perturbation des entreprises qui sont sur le terrain, à savoir Isakam et Tiklof, qui sont sur le terrain depuis plusieurs jours pour assainir à nouveau la ville. Il y a eu une brusque interruption d'activité d'enlèvement des ordures du fait du retard de l'évolution de ces entreprises dans les circuits administratifs. Le maire travaille et signe sur autorisation préalable. Selon Luc Messia Tangana, le travail de nettoyage des ordures a commencé bien avant ce courrier qui a fait l'objet d'interprétations diverses dans les médias car les agents de nettoyage étaient déjà sur le terrain. Isakam, à la suite des réunions présidées aussi bien par le Premier ministre qu'au niveau de la présidence de la République, je dois le dire, ce qui montre l'intérêt qui est porté sur cette activité, à savoir qu'elle n'est pas négligée. Qu'elle n'est pas négligée. À la suite donc de ces différentes concertations, Isakam, qui avait déjà au moins son contrat, s'est déployé depuis plusieurs jours, avant même la fameuse lettre dont on parle sans que nous la possédions ici à l'hôtel de ville. Et parallèlement, avec l'appui des pouvoirs publics ou alors des hautes instances du pays, j'ai eu un appui pour permettre à l'autre entreprise de se déployer pendant que le volet administratif suit son cours. Vous permettez que je ne cite pas ces structures administratives parce que c'est une équipe, à savoir les pouvoirs publics sont une équipe. Lorsque de façon solitaire et isolée et surprenante, on me signale des directives venant de je ne sais où. Dans quelques jours, les entreprises en charge du nettoyage devraient soumettre les projets d'exécution qui définissent les termes des contrats qui les lient à la communauté urbaine. Mais en attendant, le travail est déjà lancé. Nous allons remettre en état notre parc matériel de façon à reprendre la collecte en porte-à-porte comme ça se faisait il y a quelques années. Donc pour tous les habitants de Yaoundé dans les zones où nous travaillons et qui ont pignon sur rue, nous allons dans un intervalle de 1 à 2 mois reprendre la collecte en porte-à-porte et éviter que l'État ne se reconstitue. Cela n'a pas toujours été le cas qu'on retrouve Yaoundé avec, j'appelle ça des pyramides d'ordures sur les trottoirs qui débordent sur la chaussée. Ça n'a pas toujours été le cas. Lorsque nous étions payés, on travaille jour et nuit. Nos équipes ne rentrent pas avant 4 heures du matin et on se relaie. Le maire de la ville appelle dans les médias à faire le travail sans envenimer la situation, car les pouvoirs publics sont à pied d'œuvre pour donner un visage meilleur à la capitale.